Audience des prononcés. Public et avocats étaient tous impatients pour attendre ce moment. Le tribunal de grande instance de la Gombe a rendu son verdict dans cette cause qui oppose depuis quelques années déjà le ministère public et la partie civile, l'homme d'affaires Alexandre Stoupis contre le bâtonnier honoraire Jean-Claude Mouyambo. Un dossier qui remonte à la période allant de 2010 à 2014. Au premier degré, le prévenu était poursuivi pour abus de confiance, rétention illicite des documents et menace d'attentat. Le premier juge a condamné le prévenu Jean-Claude Mouyambo à 26 mois de servitude pénale pour ces faits, mais également à la restitution de 2 millions de dollars américains représentant le prix de vente des immeubles, mais aussi au paiement des dommages à intérêts élevés à 10 000 dollars. Au degré d'appel au tribunal de grande instance de la Gombe avant le verdict, la composition rappelle le contexte dans lequel ont été condamnés le prévenu. Par sa déclaration faite et actée au greffe du tribunal de paix de Kinshasa, Ngaliema, en date du 2 février 2017, l'officier du ministère public près le dit tribunal, Mme Ngolo Ayabou, a pour mal jugé interjeté appel contre le jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 1er février 2017 sous RP 26615-1, lequel a dit non établi en fait comme en droit l'infraction d'abus de confiance en ce qui concerne l'immeuble situé au croisement des avenues Maenge et Kato, numéro 6 et 8 dans la commune de Kampemba. Par contre, établi en fait comme en droit les infractions d'abus de confiance en ce qui concerne l'immeuble situé au croisement des avenues Mouero et Adoula, numéro 328 dans la commune de Bumbashi, et condamner le prévenu de ce chef à 5 mois de servitude pénale principale et à une amende de 100 000 francs congolais, récupérable par 8 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans les délais et à la restitution du prix de vente du dit immeuble, établi en fait comme en droit l'infraction de rétention illicite des documents et condamner le prévenu à 1 mois de servitude pénale principale, établi en fait comme en droit l'infraction de menace d'attentat et condamner le prévenu de ses chefs à 5 mois de servitude pénale principale et à une amende de 100 000 francs congolais récupérable par 8 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans le délai. Faisant le cumul des peines, le tribunal a condamné le prévenu à 26 mois de servitude pénale principale et à une amende de 500 000 francs congolais payable dans le délai légal, faute de quoi il subira 40 jours de servitude pénale subsidiaire. Il a dit également l'action civile d'Emmanuel Alexandros Stoupis, recevable et fondée, condamner le prévenu au paiement de la somme de 10 000 dollars américains, payable en francs congolais à titre de dommages et intérêts, et ordonner la restitution de la somme estimée à 2 millions de dollars américains, constituant le prix de vente des immeubles, et mis le 6/7 des frais d'instance à charge du prévenu récupérable par 8 jours de contraintes par corps. Après cette démarche, la composition rend son jugement. Le ministère public et la partie civile ont formulé appel contre ce jugement rendu au premier degré pour mal jugé. Condamné au premier degré à 2 ans de prison, au second degré, le tribunal revoit la peine à la hausse et condamne le bâtonnier Mouyambo à 5 ans de servitude pénale principale. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu la loi organique numéro 13/11B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire. En conséquence, infirme le jugement entrepris dans toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a dit, établi comme en droit les infractions d'abus de confiance relatives aux immeubles 6 à Kolwezi sur l'avenue de Mangé numéro 26 et des rétentions illicites des documents et a déclaré recevable et fondé l'action civile. Statuant à nouveau et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, dit non établi en fait comme en droit
l'infraction d'abus de confiance relative aux immeubles à Lubumbashi, au croisement des avenues Mwero et Adoula, Kassaji et Muchacha, mise à charge du prévenu Muyambokias à Jean-Claude. En conséquence, l'ANAKIT et le renvoi des faits de poursuite. Dit non établi en fait comme endroit l'infraction de d'attentat, mise également à sa charge. En conséquence, l'ANAKIT et le renvoi des faits de poursuite. Dit par contre établi en fait comme endroit l'infraction d'abus de confiance, mise à sa charge relative à l'immeuble situé à Lubumbashi au croisement des avenues Kato. En conséquence, les condamne à 5 ans de servitude pénale principale. Dit établi en fait comme endroit l'infraction d'abus de confiance, mise à sa charge relative à l'immeuble situé à Kolwezi sur l'avenue des Manguiers, numéro 26. En conséquence, le condamne à 2 ans de servitude pénale principale. Dit établi en comme endroit l'infraction de rétention illicite des documents à sa charge. En conséquence, le condamne à 1 mois de servitude pénale principale. Dit que ces infractions sont en concours idéal et prononce une seule peine la plus forte, à savoir 5 ans de servitude pénale principale. Reçoit et dit fonder l'action civile de M. Emmanuel Alex Soupis et condamne le prévenu à lui payer la somme de l'équivalent en francs congolais de 10 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice subi. La salle était remplie comme un œuf. L'audience du prononcé du dossier qui oppose le bâtonnier honoraire Muyambo contre son client a connu la présence des sympathisants et d'autres juges venus certainement s'assurer du déroulement du prononcé sous réserve du recours que pourrait formuler le bâtonnier honoraire contre cette décision. Après l'audience du prononcé, les avocats de la partie civile se sont réservés de donner leurs impressions à la presse. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Le conseil de la partie prévenue s'est dit déçu par ce verdict et attend encore la procuration de son client pour aller en cassation. Ce jugement, nous l'avons reçu avec peine et consternation et déception. Une grande déception, parce que vous avez suivi le procès tel qu'il a été déroulé, tel qu'il s'est déroulé, et notre client qui est innocent, il a cessé de clamer son innocence depuis le début de cette affaire jusqu'à ce jour, mais les juges ont décidé que nous ne pouvons rien faire. Notre client a la possibilité d'aller en cassation, ça c'est son droit. S'il estime qu'il peut aller en cassation, il va aller en cassation. Il reste encore, s'il aura encore confiance à la justice pour éviter ce qu'il a été condamné au premier degré à 26 ans. Il vient en appel, on le condamne à 5 ans. Est-ce que s'il va en cassation, ça ne pourrait pas être 10 ans ou plus, on ne sait pas.